Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Marie et aujourd'hui on fait ensemble le budget familial d'une famille de 4 personnes pour le mois de décembre. Alors je suis désolée mais je suis enrhumée. J'ai chopé la crève vendredi. J'ai été faire une course à pied avec mes nouveaux collègues donc dans le poste, au niveau du travail que je commence vendredi. Ils m'avaient proposé de faire la course avec eux, chose que j'ai acceptée. C'était super chouette, vraiment, je me suis très bien plu. Mais bon, il pleuvait, donc j'ai chopé la crève. Donc je suis désolée pour cette voix un petit peu rauque. Ne m'en tenez pas rigueur. Alors, ce mois-ci, je vous fais le budget familial uniquement et je ne vais pas vous présenter mon budget personnel pour la simple et bonne raison que en soi, ce sera le même que chaque mois, enfin les mois précédents, mais au niveau des revenus, étant donné que enfin, c'est ma dernière paye dans mon travail actuel, il paraît que je vais avoir au niveau du salaire la prime de fin d'année pour 11 mois. Donc mon salaire de novembre, ma prime de fin d'année pour 11 mois, ma prime de congé payé pour 11 mois de l'année prochaine et les congés payés pour 11 mois de l'année prochaine aussi. Voilà ce qu'on m'a dit. Bon, moi c'est la première fois que je change de job, donc je suis un petit peu dans l'inconnu. Donc au niveau des revenus, là tout de suite je ne saurais pas vous dire ce qu'il en est. Je vous ferai un petit point dès que j'aurai eu ma paye. Parce que effectivement si il s'avère que j'ai ces primes en plus, bien sûr qu'il va falloir les dispatcher et donc je vous tiendrai au courant. Allez, trêve de blabla, on commence tout de suite ce budget du mois de décembre. Alors, mon conjoint va nous verser sur le compte commun la somme de 1 700 euros. Je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de lumière. Je sais pas si c'est mieux comme ça. Non, je pense pas. Nous sommes lundi, il est 10h30, il fait noir comme pas possible, quoi. Alors, ma part pour ce mois-ci sera de 1 100 euros. Et nous avons des allocations familiales ici en Belgique pour deux enfants de l'âge de nos filles, donc 11 et 6 ans, de 375 euros. À ça, je vais venir ajouter 500 euros. C'est le montant qu'on donne quand on a une prime en fait. Peu importe le montant de la prime, on a décidé que pour cette année, qu'à partir de maintenant, on donnerait 500 euros pour le compte en commun. Donc dans tous les cas, je suis sûre d'avoir ma prime de fin d'année. Donc je mettrai 1600 euros pour ce mois. Ce qui nous fait une somme quand même assez confortable de 3675 euros pour ce mois de décembre. Alors, je vais faire comme ceci, un peu de couleur. Donc voilà pour ça. Alors, au niveau des sorties, j'ai mon petit copion à côté. Parce que vous imaginez bien que j'ai préparé mon budget. Alors, la somme de toutes nos sorties, ce qui comprend nos crédits, les assurances, on a une assurance décès, les garderies, l'eau, l'électricité. Ce mois-ci, on a une assurance pour un de nos crédits immobiliers. On a une facture d'école. Enfin bon, tout ça, ça nous fait un montant de 2372 euros de charges qui vont partir. Donc je considère des charges fixes et variables. Euh, voilà, pour ce montant. Hop. Ce qui nous fait un reste de 1303 euros pour les enveloppes et les épargnes. Au niveau des enveloppes, l'alimentation, 500 euros. Alors, le loisir, j'ai un petit peu diminué puisque c'est Noël. Voilà, que c'est déjà un mois où il y aura pas mal de dépenses. J'ai un peu diminué, je pense pas qu'on fera grand chose. Peut-être une piscine. La petite me tanne pour aller à la piscine et en plus, leur papa il a un abonnement donc en soi, ça rentre dans le budget parfait. 50 euros pour les imprévus. Et alors, le restaurant, ce qui sera en fait notre enveloppe pour
le repas de Noël 100 euros. Ce qui nous fait déjà 700 euros pour ceci. Ça, c'est les enveloppes. Et ensuite, au niveau des épargnes, je vais peut-être vous faire une petite ligne comme ceci. Hop. Alors, on mettra une enveloppe Noël. Il nous reste 20 euros à mettre pour compléter le défi et avoir les 150 euros qu'on a besoin pour les cadeaux. Donc, je vous rappelle que nous, c'est 30 euros par personne. Donc, on est 4. On offre pour 30 euros 4 cadeaux. Donc, on a eu déjà le tirage au sort. On a tiré 2 de mes beaux-frères, 2 beaux-frères, une belle-sœur et une nièce. Donc, on n'a encore rien commencé. Vraiment, il va falloir qu'on s'active. Au niveau des vacances, on met toujours 100 euros. On tient vraiment à louer une maison cette année pour partir en vacances. Alors, cadeau, ce mois-ci un petit peu plus conséquent puisqu'il y a également en Belgique la Saint-Nicolas. On va mettre 130 euros. L'enveloppe shopping, il y a mon chien qui ronfle à côté. J'espère que vous ne l'entendez pas. 50 euros. Oh là là. Je suis désolée si vous l'entendez, c'est le chien, il vit sa belle vie, hein, lui. Divers, 50 euros. Alors divers, c'est pour je devrais mettre en fait équitation. C'est pour l'abonnement d'équitation de ma fille qu'on paye 130 euros toutes les 10 leçons. Alors animaux, on va un petit peu la gonfler, on va mettre 50 euros parce que je vous rappelle qu'on doit faire stériliser la petite chatte qu'on a trouvée au mois de septembre qu'on a trouvé. Enfin, dans tous les cas, le vétérinaire nous a dit que ça serait bien de la stériliser en janvier. Chose bien sûr qu'on va faire parce qu'il est hors de question de se retrouver avec des petits chatons. J'ai 2 petites filles de 11 et 6 ans. Je vous rappelle, si on a des chatons, on n'arrivera pas à s'en débarrasser. Hein. Elles vont vouloir les garder. Il n'en est pas question. Donc, on va la faire stériliser. Et donc, 50 euros pour l'enveloppe santé. Ce qui nous fait pour tout ceci un montant de 450 euros type d'épargne. Et ça, c'est super. Avec tout ça, il nous reste ici en virtuel dans l'enveloppe SOS. Je vais mettre 50 euros pour ce mois de décembre. Oh là là. Vicky, maman essaie de faire une vidéo. On fera dodo après. Aïe aïe aïe, je vous jure. SOS 50 euros. Et pour les provisions de charge, on va mettre pour ce mois de décembre la somme de 100 euros. Voilà, voilà. Et avec tout ça, une fois tout déduit, il nous reste 3 euros. Donc normalement, tout rentre dans le budget. C'est parfait. Voilà pour ça. Donc avec cela, on aura fini l'enveloppe Noël, donc tout juste à temps. On aura déjà prévu 100 euros pour le repas de Noël. Pour un repas, essayer de faire un petit peu quelque chose d'un peu plus élaboré. Et puis on gonfle un petit peu l'enveloppe santé parce que je vous avoue que je suis en train de regarder les... Enfin, je suis en train de regarder. J'ai fait des... Oh là là, comment est-ce qu'on dit ça? Je m'étais mis des objectifs pour l'année 2023. Et notamment, c'était d'avoir 500 euros dans l'enveloppe santé. Et je crois que c'est l'objectif que j'ai absolument pas réussi à faire. Et donc, par acquis de conscience, je me suis dit, bon, bah, ce mois-ci, allez, je mets au moins 50 euros dans santé. Pour dire de 1. Voilà, je vous ferai un petit point peut-être ça sur les objectifs que j'avais pour 2023, s'ils ont été accomplis ou pas. Et peut-être les quelques objectifs que je vais me fixer pour 2024. Il faut savoir que je me mets toujours quelques objectifs. Mais depuis quelques années, je les ai un petit peu revus à la baisse de manière à pouvoir... de manière à ce qu'ils soient un peu plus réalistes parce que je dois avouer que certains ne l'étaient absolument pas. Ici, j'ai passé le week-end à faire des calculs et des calculs pour budgétiser l'année 2024. J'aimerais vraiment bien qu'on soit plus... Comment je vais dire, plus juste au niveau des calculs parce que notamment, regardez, j'avais le mois dernier eu l'imprévu au niveau des...
des assurances vie. J'avais complètement oublié, donc ça met à chaque fois un petit peu le budget en porte-à-faux. Et donc j'ai fait plein de calculs ce week-end et je vais vous proposer, je pense, une ou deux vidéos pour vous montrer les calculs que j'ai faits et les changements qui vont arriver pour ce mois de janvier. Je vous assure que ça m'a pris pas mal d'heures parce que on a quand même de grosses charges. Pardon, on a quand même de grosses charges. Et on a 2 mois, notamment octobre et novembre, où on a des charges variables qui sont exorbitantes et pour lesquelles j'avais pas provisionné assez. Et donc c'est surtout au niveau des provisions ici que j'ai calculé de manière à essayer vraiment de ne rien oublier et d'avoir la somme en temps voulu et ne pas devoir demander de plan de paiement ou tout ce genre de choses. Voilà, voilà, je vous fais pas le tour de mon classeur aujourd'hui parce qu'en fait j'ai budgétisé 4 semaines pour novembre. Pour bien faire, j'aurais dû en faire 5, je pense. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que les économies de la semaine 4 et ce qui me restait dans les enveloppes loisirs, imprévus et resto, j'ai tout regroupé et j'ai été faire quelques courses. J'attends de voir demain si je dois racheter quelque chose et sinon je vous ferai le bilan du mois de novembre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que votre budget de décembre est déjà établi, que vous avez su clôturer vos enveloppes pour Noël notamment si vous le fêtez. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.